Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Passé Animaux, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je sais que ça fait hyper longtemps que je n'ai pas fait de vidéo, mais là je reviens un peu avant la rentrée. Enfin, pour certains la rentrée c'est demain, pour certains c'est après-demain. Moi personnellement c'est mercredi, donc là à l'heure actuelle on est lundi, on est le lundi 2 septembre. Donc moi pour moi c'est mercredi personnellement, donc bon courage à ceux pour qui ça a été aujourd'hui. Cette vidéo vous la verrez sûrement ce soir du coup j'espère que votre rentrée s'est bien passée, que n'importe quelle étude où vous soyez ça s'est très bien passé. Sinon bon courage pour ceux qui l'ont demain et après-demain et dans une semaine, enfin vous avez compris le truc quoi. Donc je reviens avec des nouvelles de l'élevage, donc ça fait très très longtemps que j'en ai pas fait, ça va peut-être être une vidéo un peu longue. Donc si j'ai un bilan à faire sur cette année avant le commencement pour vous montrer mes sujets, c'est que en termes de reproduction personnelle, ça a été très 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 mauvais parce que donc je suis parti pendant un mois en vacances et donc j'ai rien pu gérer. Ça a été, j'étais pas là quoi. Enfin, c'est une personne qui s'occupait de mes animaux et j'ai rien pu gérer tout seul, donc rien mis en couvaison. Donc je me suis retrouvé avec plein de poules qui couvent et mes reproducteurs couvaient aussi. Donc le problème c'est que les œufs qu'ils ont eu, ils étaient morts quoi. Ça a été un peu comment dire, ils ont été laissés tout seuls en fait. Enfin au final, ils ont été nourris et donnés à boire, mais la personne qui s'en occupait s'est pas occupée de mettre à couver les poules. Enfin, c'était pas son. De toute façon, je lui demandais pas ça du tout, hein. C'est déjà très bien de s'occuper des animaux, donc je lui demandais pas plus. Euh, donc voilà. Il y a niveau couvaison normale, j'ai été très très mauvais, mais par contre couvaison personnelle pardon. Par contre au niveau des couvaisons, ce que j'appelle personnel, c'est que ça vient de mes reproducteurs à moi. Mais par contre au niveau des reproducteurs des œufs qu'on m'a donné, ça a été très très bien. Donc je vous montrerai ça plus tard. Donc comme vous l'avez vu, les favroles, les poussins de ma poule favrole, les poussins Brahma là. Donc je vous montrerai ça au fur et à mesure. Donc on va tout de suite faire la vidéo. Donc, mes parcs à reproduction, ça s'est très bien passé cette année, j'ai pas eu de problème. C'est une super idée du coup ce que j'ai fait là. Je suis assez content de moi. Mes deux parcs à reproduction donc, qui ont été ouverts du coup. Et ici j'ai décidé de laisser, du coup je vais vous montrer, parce qu'ils sont un peu craintifs. Donc en premier, juste après ma poule favrole, j'ai eu une autre poule qui a eu des poussins. Je sais plus si je vous les ai montrés. Et du coup, après celle-là, j'ai eu une autre. Donc elle est très craintive, mais elle est là. Donc en gros, c'est ma poule Pékin gris perle qui a eu deux petits brahmas. Donc possiblement un brahma. Attendez que je vous montre avec mon doigt. Possiblement un brahma faux verminé bleu et un brahma faux verminé noir. Donc après coq ou poule, je ne sais pas. Et donc là, on va retrouver mes sujets de mon parc de reproduction Pékin. Donc voilà, avec mon coq Brahma qui est en pleine mue, mais bon, il est toujours beau, hein, mais il est en pleine mue. Donc voilà, avec mes sujets reproducteurs. Donc le coq est devenu, à ma plus grande mauvaise surprise, il est devenu très très moche. Il est pas très beau, je sais pas. Je pense que c'est sa mue, que ça va se faire comme mon coq Brahma faux verminé bleu. Donc je pense que ça va se faire hein, avec la mue. On verra bien par la suite, mais du coup il est devenu très très moche. Dites-moi dans les commentaires, je pense que je vais m'en séparer. Ça m'embête de me séparer, mais du coup je vais sûrement m'en séparer. Donc là on retrouve une poule croisée soie Pékin que j'ai toujours eu, mais qui a mal à la patte parce qu'elle se fait charcuter par les coqs qui me restent à vendre. Et de plus j'ai ma Pékin bleue, donc ma nouvelle Pékin bleue de l'année dernière. Donc voilà, ces deux-là ont tenté de couver, mais je leur ai rien mis du coup. Parce que c'était pas jouable. Enfin, ils avaient eu des œufs, mais les œufs ont pourri. Donc j'ai tout viré, je les ai laissés couver. Elles ont arrêté il y a 2-3 jours, je crois. Donc voilà, et ensuite, juste après ces petits poussins-là, du coup. Donc apparemment, elle en a eu 3. Moi, j'étais pas là quand ils sont nés. Elle en a eu 3. Mais il y en a un qui est mort à cause de la chaleur. Donc voilà, et les autres petits poussins, c'est ma Brahma de l'année dernière qui était dans le parc à repro avec mon coq et une autre poule. Donc voilà, elle a eu, donc j'avais mis plusieurs œufs, donc des œufs de Brahma. Donc là je pense qu'il y a un petit Brahma là, celui-là là.
et 2 poulets normaux qui sont de mon gros élevage, enfin mon élevage de poules pour la ponte, etc. Avec 2 petits pékins. Donc des pékins, je sais pas du tout si c'est des bleus, on va pas trop les déranger. Si c'est des bleus ou pas. Donc je pense que là il y a 2 bleus. Donc voilà, donc issu de ce père là qui est très moche. Enfin dites-moi dans les commentaires s'il paraît être dans la norme, mais pour moi il est plus trop dans la. Enfin c'est plus trop bleu quoi. Enfin il est plus très beau, il me plaît. Enfin ça m'embête. Faut que j'en trouve un, mais bref. On a 4 donc avec ma poule fauve herminée noire qui est devenue aussi pas très belle puisqu'elle a des plumes noires dans le dos. Donc celle-là j'ai essayé de prendre un minimum d'œufs, les brahmas que j'ai fait reproduire. J'ai essayé de prendre un minimum d'œufs venant d'elle, donc normalement il n'y a aucun sujet venant d'elle et l'année prochaine je compte pas la reprendre dans la repro. Donc voilà, et elle était en repro avec une autre poule, donc ma brahma depuis le début, donc la mère, donc sa mère à elle, qui est en train de couver. Donc il y a un poussin qui est né là tout à l'heure, enfin qui est né cette nuit. Mais il y a encore des œufs, donc je sais pas ce que ça va donner, on verra bien, mais je pense que je vous referai une petite vidéo. Bon, je vous garantis pas qu'elle sera dans 2 semaines, dans 1 semaine, dans 2 jours, hein, mais bon, je vous referai une vidéo plus tard. Et on va passer au parc principal. Et donc voilà, on se retrouve dans le grand parc où il y a eu énormément de changements. Donc mes poussins Favrol, je vais vous les montrer donc, un par un. Donc enfin mes poussins de ma Favrol, pardon, je vais vous montrer un par un, donc ils ont bien changé. On se retrouve donc avec un petit splash là, donc un poussin splash. Ici, donc un deuxième là, donc je me retrouve avec 3 splash. Donc 3 petits splash là, donc le troisième il est là. Un noir, donc je sais pas si c'est un brahma noir, il a pas du tout les pattes jaunes. Je sais pas si c'est un brahma noir. Je sais pas du tout, hein, on verra bien. Donc voilà, 3 splash. Je pense, enfin, ce qui je pense est une poule perdrix maillée argentée. Ce qui est pas plus mal, hein, voilà, avec mon petit splash et mon noir là, donc je sais pas si c'est une poule ou un coq. Donc voilà, on a 3 splash, un noir, une poule perdrix maillée argentée. Un autre là d'une couleur que je ne sais pas du tout. Donc du croisement, hein, je pense, du croisement perdrix maillée argentée, du bleu. Donc voilà. Et et donc pour le dernier, ce qui j'espère va être ce que je pense. Donc là, il est là. Donc là voilà. Donc là voilà, donc il est en train de manger. Hein. Mais j'espère ça va être un coq perdrix maillé argenté à épaules rouges, si je ne me trompe pas. Voilà, c'est le dernier poussin. C'est le dernier des poussins qu'il y a eu. Du coup voilà, c'est le dernier des poussins de ma Favrol. Donc qui se porte très bien, qui est là, qui est ici. Donc voilà. Le poussin, donc elle a eu ses petits poussins Favrol. Elle a eu un petit pékin, mais il est mort dans l'eau. Enfin, quand il y a eu toute la pluie et tout là, il s'est retrouvé trempé. Parce que je les avais sortis, il s'est retrouvé trempé. Et du coup, il est mort. Et donc voilà. Donc après, juste après cette poule, je sais pas si j'avais fait une vidéo dans ma dernière vidéo. Je sais plus si j'avais fait, mais du coup, ma poule Pékin bleue a eu des poussins, donc elle en a eu 6. Elle a eu donc ce que je suis très content, vraiment. Donc ça, c'est les nouveautés que je vous parlais, qui font très plaisir. C'est les Wyandottes. Donc déjà, elle a eu un Brahma fauve herminé bleu. Donc voilà, ça me fait du Brahma fauve herminé bleu, c'est pas plus mal. Ça me fait donc voilà, des nouveaux. Un petit Brahma fauve herminé bleu, très beau. Donc, je sais pas si c'est une poule ou un coq, espérons une poule, mais il est très beau. Et donc pour les autres, c'est donc bon là on les voit très bien. Enfin, je sais pas si on les voit avec le contre-jour, mais on les voit très bien là. Bah c'est bon. Donc il n'en manque plus qu'un, mais sinon ils sont tous là.
On a des Wyandottes, donc un Wyandot doré à liseré noir et un Wyandot doré à liseré bleu, si je me trompe pas. Donc je suis tout nouveau dans la Wyandotte, s'il y en a, donnez-moi des conseils. Donc voilà, des petits Wyandottes. Donc ouais, ils sont tous là. Non, ils sont tous là. Voilà, des Wyandottes. Donc il y en a 5, on verra bien ce que ça donne, c'est super parce que du coup j'ai un petit argenté, espérons que ce soit un coq. Enfin j'en ai un à liseré bleu, pardon. Espérons que ce soit un coq, on verra bien. Sinon voilà, c'était tout pour les nouveaux sujets. Sinon pour les anciens sujets, les Brahmas de l'année dernière, ils ont bien grossi, donc ils sont en vente. Là vous voyez, ils ont bien grossi. Ça c'est un de l'année dernière et ça c'est le coq reproducteur. Ça c'est le père. Donc le père qui a, je pense, du sang de perdrix maillé doré, puisqu'il m'a fait 7 poules et toutes ces poules ont un peu de... Regardez celle-là, elle a eu sa mue et en gros elle a un peu de perdrix. Avec l'autre aussi, je pense que c'est issu d'un peu du perdrix, celle qui a dans le poulailler, dans l'autre poulailler là, le premier, celui que j'ai fait en début de vidéo. Et puis je me retrouve avec d'autres coqs pas très beaux, comme lui là, le petit là, dans le fond qui s'en va. Lui. Donc voilà. Lui, je les vends et lui il a 10 euros. Lui, je crois qu'il a 15. Lui pareil. Et l'autre, donc j'en ai 2 autres là-bas. Lui 20 et lui 25. Donc voilà, c'est des coqs que je vends. Tout comme mes petits coqs pékins, il m'en reste 2 noirs. Donc du coup, il me reste lui à 5 euros et l'autre à 10 euros parce qu'il est beaucoup plus beau. Donc ouais, c'est le premier que je viens de vous montrer. Ce sera pour l'agrément, je pense, pour un élevage personnel, enfin un particulier qui cherche pas à faire forcément de la reproduction. Et donc l'autre, ce sera pour un éleveur plus professionnel, lui là. Parce qu'il a tout ce qu'il faut en fait. Enfin, il est pur noir. Il a des belles plumes sur les pattes. Il a les pattes jaunes, donc il a tout ce qu'il faut. Donc voilà. Sinon, ça c'était une de mes Brahmas. Donc voilà, une de mes poules Brahma que je pense me séparer parce que du coup, elle est plus trop dans les codes que je voulais. Sinon voilà, j'ai toujours une petite Pékin là. Une Pékin noire. Une Pékin noire, une autre qui couve, enfin qui essaye de couver, mais du coup je lui ai rien mis, donc elle est où? Voilà, elle est là, elle est complètement désossée. C'est n'importe quoi, elle est complètement désossée, elle couve, je sais pas, dites-moi dans les commentaires si c'est trop tard pour la mettre à couver, sinon je la mets à couver, comme ça elle reprend un peu de force. Sinon, il y a mes 2 poules Favrol qui se portent très bien, enfin mes croisés Favrol qui se portent très bien. Là, une de mes poules Brahma qui est très belle, une autre croisée. Et là, donc je pense que je prendrai l'année prochaine en reproduction, une très belle. Elle a 0 défaut, franchement, elle est parfaite. Elle est parfaite. Donc voilà, je pense que je la prendrai en reproduction l'année prochaine. On verra bien. Sinon l'année dernière j'ai eu un coq, je me suis séparé de mon bleu, donc je sais pas si vous le saviez. Et tout ce que vous avez vu avant mais qui est plus là, c'est que c'est vendu. Tout simplement, parce que tout est sur le bon coin. J'essaie un maximum de m'en séparer. Donc voilà. Voilà mon petit coq perdrix maillé doré bleu. Si je me trompe, je pense que je fais des erreurs dans les appellations. Lui qui va sûrement passer à la gamelle. Et donc voilà. Sinon, bah, je pense que c'était tout. Hein. Mon coq perdrix maillé doré bleu, là, je pense que je vais le garder. Pour l'instant, il est beau. Il n'y a pas de souci avec ça. Et donc voilà, je pense que c'est tout. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker ou à commenter. Ouais. Pour savoir si vous avez des questions sur l'élevage et tout, je répondrai dans les commentaires, comme d'habitude. Si j'ai une petite astuce à vous donner pour les Brahmas, là, ce qui a très bien marché, et puis du coup pour les Wyandottes, c'est de les nourrir quand ils sont jeunes avec du grain pour dindonneau, donc en mettre
quand ils sont à cet âge-là, là, en mettre un peu, hein, du grain pour pintado et d'indono, et du grain pour du maïs concassé. C'est super pour ça fait grossir en fait pour les grandes races comme ça, c'est génial pour la Brahma surtout. C'est génial. Du coup j'ai des Brahmas qui sont bien plumés, etc. Donc voilà, il n'y a aucun souci avec ça. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Passez une bonne rentrée, une bonne année scolaire pour vous tous et ciao.